bien salut amis gamers et gameuses, aujourd'hui on se retrouve pour la suite de la chute du roi. Donc dans cette vidéo, je vais vous présenter comme promis le labyrinthe puis le boss Golgoroth. Donc juste après le prêtre de guerre, vous arrivez dans ce labyrinthe, à savoir qu'il y a un coffre. Donc pour avoir accès à celui-ci, vous devrez activer des plaques comme celle qu'il y a devant. Donc vous devrez poser des joueurs à côté de celle-ci pour enfin réaliser une certaine séquence. Donc là je vais vous mettre un plan justement de ce labyrinthe pour que vous puissiez voir. Donc en vert ce sont les plaques que vous devrez activer, en noir les trous sur la carte et bien évidemment en noir les espèces de blocs au sol. Donc on va commencer tout de suite par la plaque qui est numérotée par 1 car celle-ci a un accès différent des autres. Vous ne devrez pas tout simplement suivre le chemin pour y arriver. Il faudra sauter sur un pilier puis passer dans une porte en hauteur, et l'autre il faudra juste passer un mur de pierre. Donc pour commencer, une fois dans le labyrinthe, vous devrez faire le passage. Donc quand vous rentrez à droite, à gauche, encore à gauche, vous allez tout droit puis à gauche, et là vous allez arriver à côté d'un pilier. Donc vous montez sur celui-ci. Je vous conseille de mettre votre agilité à fond et augmenter votre saut si possible pour pouvoir y accéder. Donc là vous courez, vous montez tout simplement dans le trou qu'il y a situé dans le mur. Vous n'avez plus qu'à descendre et vous êtes à côté de la plaque que vous devrez activer par la suite. Donc à savoir que c'est celle-là qu'il faudra activer en première. Donc on va aller à la deuxième, plaque, donc la plaque numéro 4. Là vous devrez, une fois que vous êtes arrivé à ce niveau-là, passer une espèce de stalactite afin d'y accéder. Donc là une fois que vous avez positionné tous les joueurs sur ces plaques, je vous conseille de essayer de trouver justement cette séquence. Donc là en l'occurrence c'était Ultima qui était sur la plaque qui avait derrière le trou situé dans le mur. Donc là on l'active en premier, vous allez entendre un bruit qui va retentir. S'il y a un seul bruit, c'est que c'est bon. S'il y en a deux, c'est que c'est pas bon. Donc à ce moment là tous les joueurs doivent se retirer pour pouvoir faire en sorte de recommencer la séquence. Donc une fois que vous avez trouvé la séquence, la porte juste à côté de moi va s'ouvrir. Donc comme je vous ai montré sur le plan, le coffre est matérialisé. Je vous laisse bien évidemment la table des loots en haut de l'écran comme je fais habituellement. Une fois le coffre récupéré, vous n'aurez plus qu'à vous retourner et tracer tout droit afin d'arriver à Golgoroth. Je tiens à préciser que là aussi toute l'escouade devrait être présent devant la porte afin que celle-ci puisse s'ouvrir. Donc vous avez quelques chemins encore à arpenter, la distance n'est pas longue du tout. Donc vous pouvez ouvrir toujours ce coffre même avant, cela n'est pas gênant car il ne disparaîtra, il faudra bien 20 minutes voire une demi-heure avant qu'il disparaisse. Donc cela laisse largement le temps à vos coéquipiers de le récupérer. Donc là comme vous pouvez voir, une fois que vous voyez la lumière au loin avec les petites loupiottes en l'air, c'est que vous êtes devant la porte et vous n'aurez plus qu'à attendre vos coéquipiers. Une fois que vous avez passé la porte, vous allez arriver dans la zone du boss. Donc je vous conseille de mettre 3 personnes à droite et 3 personnes à gauche car des mobs vont réapparaître respectivement de chaque côté. Donc une fois que vous avez tué ces mobs, vous pourrez DPS le boss. Mais avant tout, il va falloir choisir 2 personnes. Donc une personne qui va prendre le regard et une personne qui va attirer justement Golgoroth pour que celui-ci lui tire dessus. Donc celui qui va justement attirer Golgoroth va tout simplement se placer derrière. Donc à savoir juste en face de la passerelle, à ce niveau là, il lui tirera dans les jambes afin que Golgoroth se retourne et celui qui prenne le regard le tire dans le dos. Donc dans cette étape, tout au début, vous allez, comme je vous ai dit, détruire les mobs. Une fois que c'est fait, le joueur qui va aller derrière va aller justement tirer dans les jambes de Golgoroth afin que celui-ci se retourne et que celui qui va prendre l'aggro lui tire dans le dos. Donc pour commencer, vous aurez tout simplement à détruire la boule qu'il y a en hauteur qui va libérer une flaque et faire sortir justement le boss. Donc là, vous vous mettez bien 3 à droite, 3 à gauche. Faites attention car Golgoroth peut vous tirer dessus et celui-ci fait relativement beaucoup de dégâts. Donc une fois que tous les mobs sont tués, vous n'aurez plus qu'à détruire la bulle située ici qui va générer une flaque en bas. Il faudra bien que tous les joueurs se mettent dedans pour faire un maximum de dégâts sur Golgoroth. Ne craignez rien, celui qui a le regard est fait pour ça. Golgoroth se concentrera uniquement sur celui-ci. Donc là, il a attiré justement Golgoroth. Moi, j'ai plus qu'à lui tirer dans le dos. Ça va me marquer le regard de Golgoroth se détourne. Vous allez avoir un timer juste en bas à gauche. Donc là, vous restez bien derrière vos coéquipiers afin que ceux-là puissent tuer Golgoroth.
et vous n'aurez plus qu'à détruire justement les boules et bien dire quand le timer se finit afin que vos coéquipiers sortent de la bulle, sinon ils vont se faire tuer par Golgoroth. Une fois cela fait, vous n'avez plus qu'à recommencer l'opération encore et encore jusqu'à ce que Golgoroth meure. Mais attention à savoir qu'après le troisième passage, les corrompus vont arriver. Et à ce moment-là, je vous conseille justement de détruire un peu les mobs qu'il y a en bas et d'enchaîner cette opération car les mobs pop à l'infini. Donc ceux qui ont bulle de lumière, l'arme de lumière justement, pensez à le mettre derrière et les chasseurs toujours balancer la flèche sur le boss afin de lui faire un maximum de dégâts. Juste à ma droite, vous avez pu voir un monolithe avec des runes affichées dessus. Celui-ci définit le nombre de personnes qui sont mortes. Si jamais 6 personnes meurent dans la partie, que ce soit en même temps ou non, la fureur se déclenche et autant vous dire qu'il n'est pas la peine de continuer, vous pouvez tout simplement recommencer. Donc là, le chasseur a balancé sa flèche, moi je continue à détruire les boules, regardez le timer et bien les prévenir. Donc là on a tué le boss en 3 manches, les corrompus venaient juste d'arriver, ça a été très rapide. Donc là, une fois de plus, je vais vous montrer la table des loots pour savoir qu'est-ce que vous allez avoir sur celui-ci. Donc vous récupérez les loots sous forme d'engramme comme pour le prêtre de guerre. Donc là vous allez voir le chemin jusqu'au transept, puis on se retrouvera pour la prochaine vidéo où je vous montrerai justement le passage du transept, puis des prêtresses. Sur ce, je vous dis, si vous avez aimé la vidéo, pensez à la liker, si vous voulez que j'améliore quelque chose, laissez un commentaire, et si ce que je fais vous plaît, abonnez-vous. Salut!